est un fleuve puissant qui prend sa source en Suisse et se jette en mer Méditerranée après un parcours d'un peu plus de 800 km. Canalisé depuis les années 1950 afin d'y faciliter la navigation et limiter les inondations, il se répartit maintenant en multiples bras d'eau, canal navigable, Vieux-Rhône, contre-canaux, L'Aune. Vaste milieu ouvert, au débit régulé par de nombreux barrages, le Rhône est peuplé de multiples espèces de poissons carnassiers. C'est dans le département de l'Ardèche, sur une zone s'étendant de Perrault à Pont-Saint-Esprit, que Philippe Collet, journaliste halieutique, nous invite à traquer le carnassier en compagnie de figures incontournables de la pêche au leurre et de pêcheurs locaux. Oh putain la patate. Parce que ça va être, mais sacrée touche. Ouais. Oui. Ah ben voilà. C'est joli, hein. Ce matin, Marc Dehatte, président de la Fédération départementale de pêche de l'Ardèche, l'accompagne pour une partie de pêche en flotte tube. L'Ardèche est bien plus connu pour ses parcours de première catégorie, notamment par la truite Fario, mais méconnu par rapport à ses parcours de deuxième catégorie. Donc le Rhône longe l'Ardèche du nord au sud sur plus de 140 km. Donc le Rhône, le Vieux-Rhône qu'on appelle nous, le Rhône court-circuité, mais aussi les contre-canaux, les Launes, les anciennes gravières. Donc un potentiel énorme de deuxième catégorie. C'est vrai que pendant des années, donc à part les pêcheurs locaux, c'était un fleuve méconnu. Puis un fleuve aussi qui n'était pas apprécié par l'ensemble des gens. Un fleuve qui était connu comme étant pollué, qui sentait mauvais. Donc c'est quand même un fleuve qui a fait de très gros progrès en amélioration de qualité des eaux depuis pas mal d'années. Donc on peut s'apercevoir que l'eau maintenant est propre. Les gens se sont rappropriés un peu les berges du Rhône. On y trouve tous les poissons de deuxième catégorie. Depuis pas mal d'années, maintenant, les gens viennent pêcher le silure sur ce fleuve. Des poissons énormes, des poissons records là-dessus. Et puis bien sûr, toute la pêche du carnassier, sandre, brochet, black bass, perche. Et puis bien sûr, tous les poissons marrons. Tout type de pêche, hein. Donc soit du bord, au leurre, au vif, ou en bateau, ou en flotte tube, ou en canoë. Donc tous les types de pêche sont très intéressants sur le fleuve. Poisson. Silure. Za 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 za. On a lancé une grande étude sur le développement pour la pêche sur le Rhône. On essaye avec cette étude donc, de mener des actions pour développer la pêche. On est dans les gorges de l'Ardèche. Le flotte tube, le bateau, pêche en canoë, voilà, pêche du bord, toutes les pêches en concertation avec la Via Rhôna, parce que la Via Rhôna va passer tout le long du Rhône. Donc on va essayer de créer des zones de pêche en concertation avec la Via Rhôna. Bah là, j'ai laissé filer. Hein. Ouais, bah c'est encore un silure à tous les coups. Ah si, c'est un cendre. Super. Ouais. J'ai cru qu'il y avait un coup de queue dans le fil, comme le font si bien les silures. Hé hé, je l'ai mon cendre. Super. Justement, c'est sur la Via Rhôna que Philippe a rendez-vous avec Jérémy Alléon, pêcheur compétiteur en flotte tube, pour une nouvelle séance de pêche. C'est la Via Rhôna. Voilà, la piste cyclable qui va relier le Léman à la Méditerranée. Donc là, ça passe vraiment au bord du Rhône. Hein. Le Rhône est juste derrière les arbustes. Ouais. Ça nous a ouvert des chemins sympas pour accéder à plein de postes de pêche qui n'étaient pas forcément évidents d'accès avant. On a le droit de la pratiquer, d'amener par exemple le matériel de pêche pour pêcheurs en coup ou les carpistes. On a le droit de l'emprunter avec leur véhicule. Par contre, ils doivent impérativement laisser la priorité aux cyclistes, ce qui est un petit peu normal. On va monter à peu près 500 mètres, 1 km. On va Ouais, se laisser faire descendre. 500 bons mètres, on va dire. Puis on va se laisser descendre le long de la berge. On va prospecter, c'est une belle zone. C'est des hauts fonds encore. Hein, Voilà, c'est des zones très peu profondes avec des pentes très douces. Potentiellement brochets, silures, cendres. Voilà, on va pouvoir mettre à l'eau ici. Là, on fait une belle petite plage. Donc le truc, c'est de chausser les palmes et marcher en marche arrière. En écrevisse. On va attaquer par des postes à brocher. Là. Peu de fond et c'est une pente très très douce. On va bien balayer la berge. Buster et leurre de surface. Leurre pas trop lourd parce qu'il n'y a pas bien d'eau. Alors là, anime bien jusque sous la canne. Parce qu'on est quand même près de, tu vois, le massif d'herbier là, qui va faire la séparation entre la partie vraiment pente très douce. Et derrière ces herbiers, en fait, tu descends beaucoup plus rapidement. Et c'est là que tu risques de faire charger par un broc. Quoi.
Donc ça pourrait faire un beau petit terrain de chasse là. Là, je vais essayer de passer derrière ces bois là. Poisson. Beau centre, je pense. Ça a l'air assez lourd. Beau cendre. Et voilà. Le petit cendre. Chatterbait. Cette époque de l'année, c'est assez régulier. Là, ils sont près des berges, parfois dans peu d'eau. Et là, celui-là, il a bien succombé à un leurre très vibrant. Et où tu l'as pris là? Dans peu d'eau. J'ai laissé un peu couler, vraiment tomber au bord. Hop. Tout le monde me dit, ouais, sur le centre, t'es sûr? Bah, la preuve. Allez, s'il y en a un, il y en a d'autres. Hein. Ouh, là, j'ai pris une autre frappe. Je me suis mis sur un leurre là, la grande bavette, type un peu crank. Là. Là, hop. On a saturé la zone, là, comme on dit. Poisson. Je me prends une déculottée, hein. Beau poisson, même. Oh putain, il décroche. Ouais. C'est dur, je pense. Il partait l'air de dire ça me fait pas peur. Ouais. Après, pour dire ce que c'était, le combat a pas assez duré. Bah, l'inconvénient du flottille, c'est qu'on se dépasse pas super vite. C'est assez physique. Donc, essayer de trouver des secteurs qui offrent multiples possibilités si on veut cibler un peu ce qui vient, quoi. Après, par exemple, si je pêche le cendre, aller sur des secteurs vraiment précis. Regardez qu'il n'y ait pas trop de courant, qu'on puisse tenir les dérives pour pêcher un maximum de temps, le plus calmement possible aussi, parce que là, on va être en vertical souvent. On vient d'arriver sur la confluence entre Rhône et la Cance. Le cadre est sympa, on est bien à l'abri du vent. Si c'est par exemple pour le brochet, bras mort, chose, endroit où on peut vraiment aller gratter derrière des touffes d'herbier, un bois mort, un tombant qui est sympa ou. Et toujours essayer de garder un petit secteur plutôt qu'un grand secteur, sinon on passe plus de temps à se déplacer qu'à pêcher en fait. Bien cibler l'endroit où on pêche quoi. Comme tu dis, bon, allez, c'est pas la peine d'insister dans le quartier. Voilà, on fait une descente, on va vraiment racler les berges et faire descendre sur le tombant. Donc c'est-à-dire qu'en fait on a une berge qui descend relativement rapidement, c'est assez abrupt. Donc on va jeter le plus près possible du bord et puis faire descendre le long de cette pente. Là. En fait j'ai commencé à faire du flotte tube en faisant une compétition. C'est bizarre mais avec des collègues on s'est dit bah tiens on s'inscrit à la compète. Il y avait possibilité sur place de nous prêter des flotte tubes et puis ça a commencé comme ça quoi. D'avoir accroché que je crois que le lendemain j'étais en train d'acheter mon premier flotte. Quoi. Donc là on est arrivé sur cette zone là, qui a l'air intéressante. Donc on a un arbre qui vient casser un peu le courant là, donc ça va tout de suite créer un abri pour les carnassiers qui peuvent s'y poster, au repos un petit peu dans les rebouts que crée l'arbre face au courant et du coup être tout de suite à l'affût de tout ce qui peut passer dans le courant. Pour tenir sur ce poste en bateau il faudrait user de l'électrique, du coup on serait beaucoup moins discret. Là, on va pouvoir s'approcher doucement en flotte tube, simplement maintenir une dérive en pèlement doucement. Du coup, en termes de discrétion, c'est le top, quoi. On va changer de grammage, j'ai passé un peu plus lourd. Là, il y a du courant. S'empêcher du bord, par exemple, du poste qui se trouve devant vers le large, la bannière serait vite entraînée et on serait vite, en fait, dans le branchage de cet arbre. Donc là, c'est relativement difficile de pêcher du bord, quoi. Oh, tendu. Ah, petit cendre. Ce qui m'a le plus plu dans cette pratique-là, c'est l'approche, quoi. Petits poissons. Donc ils sont bien dans le coin. On arrive à approcher des poissons qui sont eux en poste de chasse à quelques mètres, voire même parfois moins, quoi. On voit des carpes passer vraiment à proximité. On se sent vraiment proche, plus proche de l'élément qu'avec du bord. Du bord, on a moins de capacité à voir, d'être au contact en fait de ces poissons. Et en bateau, c'est pareil, l'approche est beaucoup moins discrète. Moteur, éco-sondeur, tout ça, là, c'est le strict minimum, en toute simplicité. Facile à mettre en œuvre, ça rentre dans la voiture. C'est génial, quoi. Il n'y a plus de vent, on voit bien la démarcation là, des herbiers. C'est dans l'axe, hein. Ouais, vent c'est tac. On avait une dos là. Hop, tendu. Bon, je sais où c'est là.
Non, c'est un cendre. Un cendre? Ouais. Dans les bottes. Beau cendre alors. Ouais. Voilà. Ça, c'est génial, ça, parce qu'il a vraiment tapé sous ma canne, quoi. Petit chat à palette. Allez. Oh le sagouin. Il a préparé sa vengeance celui-là. Là, je m'y attendais pas à un cendre parce que franchement, sous la canne comme ça en général, c'est rare. Hein. Pas rendu. C'est dur. Petit silure de fin de journée là. C'est la taille idéale sur des cannes légères quoi. Ah, le silure du Rhône. Certains s'en sont fait une spécialité. C'est avec Damien Maudrac que Philippe part maintenant traquer ce poisson mythique. En 1997, suite à la capture d'un poisson de 1,20 m, Damien a été contaminé par la maladie du silure. Et pour pousser toujours plus loin son approche et sa technique, il a l'habitude de plonger en apnée sur les groupes de silure afin de les filmer pour mieux les observer et les comprendre. On va attaquer aux silures. On va devoir présenter un vif sur les silures qui sont au fond. Tu vois, regarde déjà, on commence déjà à avoir des échos. Le but du jeu, c'est vraiment d'avoir un appât de belle taille de manière à inciter le silure, de manière à déclencher une attaque. Après, il n'y a pas de vif meilleur qu'un autre. Souvent, hein, tous les cyprinidés, de manière de grosse taille, sont des bons vifs. Donc la Fireball, c'est un plomb avec un hameçon relativement court qui est piqué par le nez du poisson. On a mis un deuxième trip sur le dos du poisson. Ce deuxième trip, c'est un triple voleur qui va servir à piquer et à ferrer le silure quand celui-ci va venir prendre le poisson. Donc là, le but du jeu, c'est de descendre le vif jusqu'au fond. À partir du moment où je suis descendu, je me relève, tu vois, d'à peu près 20-30 cm. Garde le contact avec le vif, le frein relativement bien serré et toujours la tension sur le vif, d'accord? Jamais de mou en fait. Et si jamais il y a une sensation, tu vas voir, de résonance, comme une prise en fait, donc là c'est que tu as été attaqué. Parce qu'en fait, le silure, il n'attaque pas en serrant, il fait ce qu'on appelle une dépression, c'est-à-dire qu'il va aspirer le vif, et c'est sous cette dépression, en fait, ça fait une grande tension dans la ligne d'un seul coup. Il faut juste rendre la main, le laisser partir avec le vif, te mettre en tension, et ensuite on fait un gros ferrage. Voilà, exactement. Tu vois, on est à peu près à 15-20 mètres du bord. J'ai pas mis le moteur électrique de manière à rester relativement discret sur le poste. Parce que c'est des poissons qui ont l'habitude de faire enquiquiner, entre guillemets. Hop. Ah, tu t'es fait attaquer, rends la main. Allez, un grand ferrage. Ah, c'est pas grave. Attends, lâche. Regarde. Hop, il est là, regarde. Il a repris. Voilà, il a repris. Il part. C'est pas très gros, normalement. C'est pas très gros. Là, il est en train de jouer avec mon vif. Je vais essayer de le faire monter en surface, ce poisson, tu vois. Attends. Regarde. Ah oui. On le voit. Tu le vois là? Oui, je le vois. Voilà. Il va revenir. Regarde, il est là. Regarde, hop. Tu le vois, regarde. Alors souvent, hein, quand on a une attaque comme ça, il faut tout de suite rendre la main, même si on a loupé le poisson, parce que derrière, il peut réattaquer. Donc là, on a vu que le poisson était encore bien excité, donc on peut peut-être le faire revenir. Voilà, il a repris. On voit, hein. Il est pas très gros celui-là, c'est pour ça. Il est reparti avec. Là, il y est. Ah, celui-là, il est un peu plus gros. C'est pas le même que tout à l'heure. Oh, décroché. Celui-là, c'était pas le même. Par contre, s'il y a la touche, Je rends la main, j'accompagne et là, je fais un gros ferrage sur le blanc. Pas en linéaire, parce que sinon, tu arrives à te faire casser. Carrière de castor. Ça fait partie des bons moments de la pêche où on voit la faune sauvage. Il mange. Le castor, tu vois, il a 20 mètres de nous, là. Il y a le côté combat aussi qui est super plaisant au silure parce qu'on a quand même un poisson musclé et qui est puissant. Mais c'est vrai que le moment de la touche, c'est toujours un moment assez excitant, quoi. Ça motive tout le monde. Donc là, faut faire attention, tu restes pas collé au fond, voilà. Attends, c'est quoi ça? Oh, t'en as un.
Ouais, c'est pêche maçon. Il en a un. Allez, c'est bon, il est ferré. C'est un beau poisson. T'en arrives sur le poisson. Allez, c'est un beau poisson. Yes! Tu sais qu'on a des mecs qui viennent de toute l'Europe pour pêcher chez nous. Là. Alors? Premier silure? Attends, je suis content. On a des Anglais, on a des Allemands, des Autrichiens, on a un peu de tout. Hein. Mais déjà, c'est un poisson qui est calibré. C'est un poisson qui fait au moins 1m50, 1m40, 1m50. Le but du jeu, là, c'est de lui mettre un maximum de pression. Voilà, lui mettre la pression. Sans se faire prendre la canne. Voilà. Il faut toujours céder de l'inertie que met le poisson. C'est-à-dire quand le poisson descend, on va descendre, on va baisser la canne, ensuite on met la main sur le moulinet, on essaie de le pomper en fait, et on revient, on rattrape ce fil. Mais tu forces jamais en fait sur le moulinet. Mais au moins on l'aura mérité ce poisson, parce que on est mouillé, on prend la flotte depuis tout à l'heure, on l'aura mérité celui-là, il sera le bienvenu. Eh ben il est pas vilain, bon, il est plus petit que ce qu'on pensait. C'est un poisson qui devrait faire 1m70, 1m80. Mais le problème c'est qu'il a eu une malformation au niveau de la queue. C'est fort. Premier poisson. On voit bien, il est piqué par le triple. Ah là il fait ses 40-50 kg minimum. Et on voit bien la malformation. Hein. Ouais. Et voilà. Super. Ah, c'est bon, arrête. Mise à l'eau de Andance, 7 h du matin. Philippe embarque avec Thierry Vermeil, un Ardéchois passionné du carnassier hauleur et compétiteur. Il est accompagné de Cédric Goni, détaillant d'articles de pêche près d'Annonay, et de Sébastien Calafatis, tous les 3 membres de la team HDB 07. Brochet, centre perche, on va essayer de monter sur Perrault, le Vieux-Rhône, la Pointe, la confluence avec le canal et puis quelques postes dans le canal aussi. Là, il y a un joli poste là, mais ça va être quasi super dur à pêcher. Là. Il y a les 2 courants qui arrivent. Il n'est pas en crue, mais il est vachement haut. C'est un plateau à le canal. Il y a à peu près 2 mètres de fond. Il se peut qu'il y ait des cendres, des silures qui montent dessus, on va voir. J'espère plutôt descendre, parce que silure, on n'est pas bien outillé pour, ça risque d'être folklorique. Le silure, on l'a eu pêché à une époque, mais bon, je cherche surtout cendre, perche et brochet, pour s'entraîner un peu pour les compètes, quoi. Ici, c'est un peu particulier par rapport à d'autres endroits, parce qu'on a des Vieux-Rhônes, avec très peu d'eau, avec 2-3 mètres d'eau. Puis après, bon, mais c'est le Rhône, c'est le canal navigable avec des profondeurs de 8 à 15 mètres. Il y a quelques fosses un peu plus profondes. On est pas mal soumis au débit avec les barrages. Quand les barrages sont fermés, bon, les Vieux-Rhônes sont très bons. Après, le canal, ça devient un peu plus dur. Et sur les montées d'eau, c'est super bon. Il y a une grosse population de brochets sur les Vieux-Rhônes. Dans le canal aussi, il commence à y en avoir pas mal sur certains secteurs. Sinon, il y a une grosse population de cendres qui cohabite très bien avec les silures, contrairement à ce qu'on peut penser. Poisson là-bas. Silures, le niveau a monté, l'eau est trouble. Les silures sont sur les bords, postées. Un petit silure qui est venu croiser mon leurre souple. Ouais, avec cette canne, j'y vais un petit peu mollo. Ouais. Donc c'est pas du matériel spécial silure à la base. Tu l'as tapé sur le plateau? Linéaire, mais plutôt lent, en gros sur le fond. Ouais, il est joli. Pas un gros poisson, mais sur du matériel fin, c'est... En fait, quand le Rhône est trouble, je pêche quand même avec des bas de ligne assez costauds. J'ai remarqué que les cendres, ça les gênait pas. Et voilà, petit silure du matin. Je le mets pas sur la moquette, je suis désolé. On va dans les Allez, hop là. Donc là, le poste, il est mort, là, pour l'instant. Ah oui, là, il est cuit. Là. On a tourné dessus avec les 2 bateaux, on a fait bouger un poisson donc, qui a mis tout le monde un petit peu en alerte. Donc on va bouger sur un autre poste et puis on repassera ici tout à l'heure. On le laissera reposer. C'est un poste qui est un petit peu particulier, c'est l'embouchure d'une petite rivière qui s'appelle le Dolon. Alors c'est un poste où il y a très peu d'eau habituellement. Par contre, sachant que là le Rhône aujourd'hui est un petit peu haut, les poissons blancs viennent se réfugier un petit peu du courant qui est très près de nous. Et il y a un certain nombre de carnassiers qui suivent, notamment les cendres, qui viennent se caler là. Il y a 1 ou 2 beaux échos là au fond, mais... Ça c'est sur les poissons, Ah.
Oh, jolie cendre. Tu fais épuisette ou tu prends à la main? Un beau centre du Rhône. Super, on a mis une belle cartouche là. Hein? Michel la palette. Bien. Et ben c'est une matinée qui commence pas mal. Hein? Super. On va voir c'est sa grande sœur. Je pêche beaucoup en linéaire en ce moment. C'est vrai que ça fonctionnait bien sur les dernières crues. Après ça peut changer. Hein. J'ai pris une frappe. J'ai pris une frappe. Ouais. Il y a des jours où ils prennent sur des animations très rapides, très sèches, très violentes. Et puis il y a des jours où au contraire ils vont être sur des animations beaucoup plus douces, beaucoup plus amples. Donc il faut trouver un petit peu la pêche du jour et puis qui peut être changeante malgré tout sur la journée. Il y a des époques, quand tu te prends un cendre, il est jamais tout seul, hein, c'est rare. Hein. Belle frappe. Non, mais ils sont bien là. Totalement au fond. En gratouillant tout doucement, tu vois, en aliment style manier. Là, pendu. Il m'a fait une frappe en animant style mormanier, tout doucement en grattant sur le fond, de façon très très lente, très méticuleuse quoi. Un ammonie de Tchad en 4 pouces et demi, donc pas un petit leurre, hein, bien armé. Bien joué. 2 frappes en même pas 2 lancers. Pendu. Poisson. Ça sent le broc, ça. Ah, décroché, putain. Je me pense à un broc. Putain, il y a un beau poisson, là. Ah ouais, c'était gros. Ouais. Bah, grosse touche. Gros poisson, je pense. Comme Cédric disait tout à l'heure, ras le fond tout doucement, avec un leurre en 6 pouces. On va partir vers de nouveaux horizons. Avant d'aller sur possession, j'aurais bien fait les roseaux, là, tu sais, en dessous. Ah, si tu veux, ouais. Il y a beaucoup de postes différents. Il y a des postes avec des retournes avec peu d'eau. Il y a des retournes avec beaucoup d'eau. Il y a des postes qui courent. Il y a des postes lents. Il y a des arrivées d'eau. Il y a vraiment beaucoup de secteurs différents à pêcher. Hein. Donc sur une journée, si on veut essayer de trouver là où les poissons sont actifs, bah, il faut tourner, beaucoup tourner. On balaye vite le poste avec plusieurs techniques. Donc s'il y a du poisson actif, on va vite le savoir. Hein. C'est pas la peine de... Pas des minces. On va monter dans le terreau. Hein. Donc il est haut, c'est dur. Après, les poissons sont concentrés à certains endroits, il faut les trouver. On va monter une petite association, on est 8, ça fait 4 bateaux. On pêche les week-ends ensemble et puis on fait quelques compétitions sur le défi Est. Et puis cette année on va faire le GN Carré. Voilà, on est une équipe de passionnés, on partage nos spots, on se donne les tuyaux sur les leurres, etc. Brochet. Un petit brochet du Rhône encore. Un truc sur le fond. Avec une belle marque de l'autre côté, d'un autre brochet. Hein. On voit bien les deux parties à droite et à gauche. Et voilà. Hop là. Là, on va se faire toute la bordure. Là, comme c'est un peu haut, il y a du poisson qui se cale aussi, un peu comme sur le plateau en bas. On va essayer de voir s'il y a des brocs. Il vaut mieux prospecter les grandes zones. Comme le poisson a pas mal bougé ces temps-ci avec les crues, ça monte, ça descend. Il faut chercher où ils se sont calés. Ah, il y a un joli poste aussi à pêcher. Hop là. Loupé. Ah, ouais, j'ai pris une patate là. Je me suis fait piquer la palette. Hop, pendu. Tu vois, ils étaient bien là. Un broc. Pas vilain. Oh, gros cendre. Peut-être le mettre à l'épuisette celui-là.
Il est juste pris au bord. Bah, il est long et bravo. Ouais. Celui-là, il est beau. Ouais. Un magnifique centre du Rhône. En cherchant le broc sur les bordures. Des fois, il y a des surprises quand le Rhône est haut comme ça qu'il les trouble. Ils sont bien sur les bordures. Enfoiré. Ouais, je pense qu'ils suivent les bandes petits et qu'ils se mettent à l'abri du courant. Hein. Oh. Tendu? Ah oui, j'ai pris une méga touche et là c'est lourd. Ouah, vache, le blocage. Ça vient du silure, non? Méfie-toi. Hein. T'as vu comment ça bouge? Je pense que c'est silure, moi. Ouais. Bon. Vu la canne comme elle a fait. Ouais. Silure? C'est en dessous. Ah. Cassé. Cassé. Ouais, c'était un silure. J'ai voulu le brider trop fort et j'ai cassé. Puis ils font bien passer sous le bateau comme ça. Ouais. Quand ils arrivent au bateau, dessous à l'ombre. Et c'est là en principe que ça casse. Ah, pendu là-bas. Sombre. Quand il y a du vent, normalement, c'est pas mal. Pour le broc, ça gêne pas, au contraire. Pendu. Ah, cassé. Décidément. Ah, j'ai pas eu le temps de savoir, ça a cassé au nœud. Ouh, la poutre. T'as vu la poutre là? Au bateau? Suivi. Hein. Ouais, brochet. Quasi métré. À mon avis, c'est ça qui m'a cassé tout à l'heure. C'en est un. Ils sont là. Ça va bouger là. Garde le brochet. Ouais, super. Attends, j'arrive. Hop, décroché. Ils sont pas nerveux. T'as vu, ils suivaient. Hein, et il a tapé juste quand j'ai arrêté au bateau. Ouais. Et je sentais bien. Il n'y en a pas qu'un. C'est énervé, ça devient orageux. Oui, dis donc, oui. Putain, ce coup d'attaque encore. Tu l'as vu là? Non. Un bon pain là, il était juste derrière encore. Il tape qu'au bateau. Ah, dis donc, ils sont combien? Hop là. C'est une tape? Bah, je sais pas, c'est un blocage, mais c'est peut-être le fond. Non, c'est le fond. Pendu. Ah, c'est un silure. Ah, j'aurais bien dit un bec quand même au début. Dommage. Oui, c'est pas décroché. On va y laisser les doigts. Petit silure. Et c'est pas le gros brochet. Non. Le brochet, ça marche pas. Période d'activité et fini. Ouais, t'as vu les éclairs, hein? Ouais, on va arrêter. On va essayer de pas prendre la foudre. Et là, c'est bien en train d'arriver. Et... ouais, se mettre à l'abri. Plus au sud et sous le soleil, à Bourg-Saint-Andéol, nous rencontrons Stéphane Jouve. Il y a des zones comme ça où c'est pas profond, donc il n'y a pas de bateaux qui peuvent passer avec des moteurs, tout ça, quoi. Et Julien Rochette, tous les deux moniteurs guides de pêche. On aura compris, aujourd'hui pêche en canoë de Bourg-Saint-Andéol à Pont-Saint-Esprit, sur un secteur quasiment inaccessible à tout engin motorisé. Donc, c'est un secteur qui est sauvage en fait. Il n'y a pas de route là tout le long. Il y a 2-3 accès par les champs là-bas. Rive droite, pareil, un peu en rive gauche. Mais on va rebasculer de l'autre côté parce que les épis, tu vois. Là, j'ai un poisson là. Ah, Non, fiche. c'est un décroché.
Bah ça partait, ouais, ça remontait. Je sais pas ce que c'était, j'ai pas senti du tout de touche, mais... J'ai appris à mon neveu et à un collègue à moi à pêcher à la mouche. Et bon, j'avais pas spécialement eu l'idée de faire ce métier-là. Puis un jour, un coup, ça m'est venu comme ça, je me suis dit, mais pourquoi tu ferais pas guide de pêche, justement? Parce que t'as appris à des collègues, ça a réussi, ils s'y sont mis, ça leur a plu. Oh là là, Sylvain, ça y est, c'est parti. Donc ça, c'est moustachu, mon vieux. Putain, sur la plus petite canne, quoi. Non, 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 viens là, il va aller dans l'arbre, là-bas. Oh non! Va casser, hein. Ça, c'était moustachu, hein. Ouais, il y a des chances. T'as vu comment il est parti, là? Eh oui. J'avais déjà une certaine expérience du boulot. J'ai fait faire des plaquettes, un petit site internet, et puis c'est parti de là. Et c'est un produit en plus qui n'était pas existant dans le coin, quoi. Donc sur le bas, là, j'étais le premier à me lancer. Ça, c'est mon leurre fétiche. Franchement, celui-là, le nombre de poissons que j'ai attrapés. C'est un lucky aussi? Ouais, c'est le Billy Crank, ouais. Poisson? Oh putain, silure, non. Hop, oh, oh, c'est parti. Oh là là. C'est bon? Ouais. Pété? Donc là, ouais. Je sais pas, mais je crois que... Non, mais c'est décroché. Hein. Oh, ils sont énervés aujourd'hui, les types. Quand tu passes de l'autre côté, là, que tu es plus sur le bord, c'est totalement une approche différente, quoi. Puis ça te permet d'accéder à des postes, bien sûr, où les pêcheurs du bord ne vont pas. Quand tu accroches des leurres, tu vas décrocher dans les arbres en face. Tu as des facilités d'approche des postes qui sont quand même vachement intéressantes. C'est un des atouts de cette pêche-là. Puis comme on parlait aussi de la discrétion et de la facilité de mise en œuvre, quoi. C'est marrant, on voit des carpes hein, qui font du tailing, mais... Tiens, regarde, t'as vu le barbeau là, qui s'est retourné là? Ouais, ils y sont là. Oh, ça a détalé là. Et tu les fais bien les barbeaux au petit leurre comme ça? Ouais, j'en ai pas plus touché que ça, non. C'est ça qui est génial en canoë, c'est que on est vraiment en prise directe là, on les voit les poissons et on leur fait pas peur. Eh oui. Parce qu'on est tellement bas sur l'eau. Ah, les poissons là. Attention. On est tellement bas sur l'eau que ils nous voient pas arriver quoi. Oh là. C'est quoi? C'est un barbeau on dirait. Ouais, c'est un barbeau par la gueule. Oh, il est joli. J'avais écrasé les ardillons, hein, donc c'est sympa comme pêche. Donc un joli barbeau. Il n'y a pas beaucoup d'eau, il y a 50 cm à 1 mètre d'eau. Il y en a un autre qui vient de partir juste au moment où tu l'as relâché. Ah ouais, mais il y en a là. Ouais. Là, c'est vraiment ce qu'on appelle du power fishing. Hein. Ah c'est hyper rapide. Hein. C'est hyper rapide. Ouais. Pas le temps de réfléchir là. Ouais, t'as vu, ça a gobé là encore. Mets la main sur la manille. Regarde. Il nous nargue. Il y a des barbeaux qui font du tailing là. Ouais, ou des hautus, je sais pas, mais. Bon, c'est quand même agréable, hein, le secteur. Ah ouais, non, mais là, c'est super. Là, on est au calme. Eh oui, ils y sont sur ces zones. Et tu vois, pour un basse-boat, quand même, ça serait compliqué. Déjà d'entrée, il passe pas, le type, là-bas. Sur ce vieux rhône-là, ça passe pas. Tu vois, il n'y a pas de profondeur pour planter la rame. J'ai pas encore vu un chevenne en surface. Hein. Là, il est beau, tout le secteur, là, tous ces épis. Là. Après, il y aura une zone où ce sera un peu plus rapide et plus profond, avec moins d'amortis, comme ça, là. Regarde les grosses carpes, là, attends. C'est un gavet de carpes. Il y a au moins 40 ou 50 carpes. Et donc, c'est l'urbi, Carrément sauté? Non, peut-être. Ils sont là, ils sont là. Regarde-les, regarde-les. Cabotas. Ça s'appelle les cabots chez nous, Cheven. C'est un poisson qu'on dénigre souvent. Ah, mais moi j'en. Oh, po. Barbu? Ouais, un barbeau. Ah, oh, putain, mais l'attaque qui m'a collé. J'ai vu monter, il est monté, il s'est retourné. Oh, il y a un bestiaire. Yes. C'est vraiment plaisant à pêcher. Vas-y, rame. Toujours plus rapidement que le courant. Oh, c'est bon, les doigts dans le nez. En fait, là, ce banc de galets, c'est un atterrissage. Quand le Rhône, il arrive, comme tu vois, son tracé vient bien taper en rive droite. Ça fait un retour. Ça te fait un gros atterrissage de galets, en fait.
Poisson. Oh là, c'en est un en plus, hein. C'est un silure. Putain, il va prendre le jus. Tu me dis. Ouais, c'en est un, ouais. Mais il est pas gros. Ça va, tu le gères avec la casting, là. On n'est pas tombé sur le père de famille. Ouais, avec un crankbait. On a réussi à le sortir au moins le premier, parce que les deux autres, ils nous ont mis dans le vent. Dans un cadre superbe. Ah, il y a des chevènes, là. Juste derrière les pieds, à mon avis, il y aura un petit contre, et s'il y en a un, il sera là derrière. Ils sont vraiment sur les bordures. Hein. Hop. Donc le premier chevenne au leurre de surface. C'est au petit leurre de surface, au petit sami. Il y a encore un gros truc là, je sais pas ce que c'est. Ah, à 3 mètres devant le bateau, on voit la queue du silure. Il dort là. Oh putain, il le suit, il le suit. Il est dessus, il est dessus, il est dessus. Non, il s'en va. Je l'ai réveillé et il l'a suivi, mais il l'a pas pris. Ouais, je le vois. Oh putain. Ah, c'est pas le même, non, c'était pas le même. Là. Ouais, il y est. Allez, fais une bonne tatane. Oh, Il a. Oh, c'est pas vrai. Ah là, il y aurait du sport, hein. Parce que là, il était grand en plus. Ah ouais, il faisait un 70, un 80 minimum. Je le vois. Oh putain. Il n'a pas le spinner dans la gueule. Non, mais le spinner, il est au fond. Hein. Oh putain, non, il n'en veut pas. Hein. Il passe, il tourne là dans le trou, il monte en surface là, derrière l'herbier, là. Et là, il vient de tourner encore dans le creux, là. Je l'ai vu arriver, il a levé la tête. C'est toi qui me pilote? Allez, si tu veux. Moi, tu vois, je ferais bien en parallèle de la bordure à 1,50 m du bord. Ah ouais, carrément. Moi, je pêche souvent comme ça. Hein. Je me mets le long et je peigne juste à 1,50 m du bord, 2 mètres maxi. Poisson? Oh, ce barbeau, il est beau. Et comme il faut. Il est costaud. Magnifique. Ils sont beaux quand ils sont jaunes comme ça. Il fait ses 3,5 kg facile. Hein. Là, j'ai raclé un petit peu le fond avec une lame, là, tu vois, et ça a porté ses fruits. Hop. Oh là. Changer d'équipe un peu là pour finir la journée. Voilà. Il y en a un autre juste à côté de nous là, je sais pas si tu le vois. Faites gaffe là, il y a gavé de barbus devant vous là. Il est énervé celui-là. Il est actif hein, celui-là, là, il devrait prendre. Hein. Il est à table, regarde ça, ils sont en train de labourer le fond de la rivière. Et il y a un truc bizarre qui se remue dans l'eau là-bas, je sais pas si ce serait pas du silure, regarde là-bas. Ça arrête pas de gigoter depuis tout à l'heure. Regarde, ça remonte doucement. Si c'est un silure, ça regarde le dos là-bas. Ouais. On va y aller tout doucement. Il remonte sur nous. Hein, c'est un silure qui est en train de chasser. Ouais, regarde-le. Il vient au cul des barbeaux, non? Regarde ça. Ouais, on voit bien son dos là. Ça l'intéresse pas. On va le voir ressortir probablement. Tu vois, il n'y a vraiment rien d'eau. Il était là, hein, bon. 15 cm d'eau. Voilà, là, on arrive à la confluence de l'Ardèche et du Rhône. Alors, on va aller pêcher sous les piles là-bas. T'as mouillé les fesses? Ouais. Alors, regarde, là, on va se stagner au bord, là. Tu vas pouvoir lancer en diagonale, là. Poisson. C'est tendu? Ouais. Belle. Et un beau petit toc. Je crois qu'ils avaient touché les galets, tu vois, mais bon. Ça doit être un petit cendre. Yeah, un petit cendrillon. Ouais, super. Petit cendre au chat à la palette. Voilà. Retour dans le nord de l'Ardèche avec Damien et son ami Xavier Vella pour une nouvelle traque du silure. Allez, ça va le faire. C'est des tanges des dombes. C'est un poisson qui présente l'avantage de bien supporter les changements de pression.
Tu peux le descendre, remonter, il va garder son côté attractif. Là, on est en train d'utiliser le clonk. En fait, c'est vraiment une technique d'appel pour provoquer le poisson. En fait, le fait de... Tiens, regarde, là-dessus qui est en train de monter. Là. Il est là, hein. Il suit le bateau, regarde. On frappe l'eau, ça fait un bruit caractéristique. Et ce son a la faculté d'attirer le silure. C'est vrai que le silure, c'est un poisson qui est curieux quand même, hein, et qui réagit très bien aux vibrations. C'est un poisson finalement qui n'a à craindre quasiment personne dans la rivière. Ils sont sous Tranxène en ce moment, les silures. On a trouvé un groupe de poissons, mais tu as vu, les conditions sont très compliquées. On passe trop vite en fait sur les poissons. Donc Xavier va nous faire un montage au bouchon, de manière à présenter en fait les vifs de plus longtemps en fait sur le poste, et on va maintenir les vifs sur place grâce au moteur thermique. Donc on va laisser partir les bouchons à 20-25 mètres derrière le bateau. Le bateau ne sera pas au-dessus des poissons. On ne va pas perturber en fait le groupe de silures. Oh, c'est chaud, hein. Si tu vois qu'il n'y a pas grand-chose à l'éco-sondeur et qu'à chaque fois que tu as des poissons, ils se sauvent tout de suite de l'écran, ça n'a rien d'insister, ça veut dire que c'est pas sur des poissons agressifs. Et là, il vaut mieux aller faire un autre poste, voir s'il n'y a pas un autre groupe de poissons qui serait plus agressif et de manière à provoquer une touche, quoi. Avec le silure, on peut jouer un petit peu avec ses nerfs. C'est un poisson qui est assez agressif. Et des fois, le fait de passer un leurre au bon niveau, passer vraiment sur quelques poissons, on peut déclencher une attaque, hein. Il suffit d'un coup de mâchoire, hein. C'est la cuillère ondulante. J'ai pêché comme ça au début, suite à Jean-Claude Tanzili, quoi. Et on pêchait tous comme ça. À la fin des années 90, milieu même des années 90, tout le monde on pêchait avec ça. Moi, je suis en linéaire parce que l'ondulante, c'est un leurre très nageant, hein. Alors que Damien, lui, tu vois, il fait vraiment une action de manier parce qu'il travaille avec un lipless. Comme ça fait deux types de leurres, deux types d'animation. On va voir s'ils réagissent à quelque chose. Et là, niveau d'une attaque, c'est... Ah bah c'est un truc de fou. Ah là par contre c'est... Là, franchement, hein, quand ça... C'est blocage. Quand ça prend, ça te met un coup de marteau, hein. Bien dans l'axe de la canne, comme ça. Pour le ferrage, ça laisse beaucoup d'amplitude. C'est pas une journée... Oui. Il l'a. Il l'a. Fais gaffe, mon Xav. Alors là, il m'a pris très loin. C'est un beau poisson, non? Non. Ça va? Quand ils sont un peu difficiles, on joue sur l'agressivité. Regarde-le. C'est la touche qui est belle. Après, sur un poisson comme ça, c'est vrai qu'avec le matériel qu'on a, sur un poisson de cette taille, bon, ben, on a des combats qui sont relativement abrégés. Hop là. Sur un leurre, quand les poissons sont tatillons, un peu comme aujourd'hui, un coup de mâchoire, il est pris. Voilà. On va le laisser tout doucement repartir. Et voilà. Joli. Oh, pendu. Poisson. Tu vois, j'avais bien fait d'insister. L'intérêt de la pêche au leurre, tu vois, c'est que même des poissons qui ne sont pas en alimentation, tu arrives à jouer avec leurs nerfs. Petit silure aussi. Et là, du bout, hein, vraiment du bout du bec. Hein. Alors, tu vois, c'est des poissons qui étaient collés sur le fond. On voit bien le limon sur le ventre. Bien vu, mon Xav. Tiens, je te remets un peu de mucus sur la main. Ça avait séché. Et voilà. Ah, bah voilà. Ah, il m'a mis une belle tapée. Hein. Petit poisson encore. Pas un gros poisson, mais ça met toujours un beau contact. Voilà. Bon, c'est un tout petit poisson. Dans le Rhône, il y a des silures beaucoup plus gros, mais... Voilà. Là, il y a du poisson. Là. Regarde dessus, là. Là, oui. Tu viens gratter? Il a dû me toucher le fil. Oh, la montée. Tu l'as vu? Oh, la montée, regarde. Il est avec moi, ce poisson. Regarde, hop, il m'a tapé. Regarde. Regarde, je vais le faire monter, ça se trouve. Regarde dessous, regarde dessous, regarde dessous, regarde dessous. Ah oui, j'ai vu. Il est dessous encore? Non, il s'est barré. C'est bon, là? Ouais.
Allez, faut suivre le fond, là. Ah putain, il s'est mis dedans, ce con. Oh, non, je suis attelé. Bon, c'est un gros en plus, ça. Ouais, c'est un gros. Oh putain. Lâché? Ah, il a lâché. Oh, ça c'était big. Ça c'était big. Ça c'était gros. Ces gros silures là qui sont là, c'est des poissons qui font 2,30, 2,40. Je me suis fait engamer un poisson nain d'1,20 m une fois. Il me l'a scotché en sandwich. Moi je m'ancrerais bien un mont là, légèrement un mont. Pas trop près parce que si jamais il y a une péniche. On est devant eux. Oh, il l'a. Oh, il l'a. Décroché. Non. Oh, t'étais en surface? Non, 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 j'étais bien au fond. Il m'a pas la redescendre. Oh, t'as pris une châtaigne. Ça, c'était pas un poisson d'1,10 m. Hein. Oh, parti au bouchon. Oh, oh, le blanc que je lui ai mis. Par contre, là, c'est joli. Il faut vite bouger, là. J'ai compris. Voilà, il a pris sur la ligne au bouchon, tu vois. Je le laisse, je te fais porter. Ah, bah ouais, mais. Je pense qu'il remonte quand il... Allez, on va dessus. Oh, il doit pas faire 2 mètres, mais. C'est un bouchon fixe, alors. Voilà. Pas 2 mètres, parce que. Oh, je le voyais plus gros que ça tout à l'heure. Quand il a l'inertie du. Il est pas vilain quand même, hein. Hey. Ouais. On a bien fait d'essayer au bouchon. Tu vois, il y a des jours comme ça, on a des conditions un peu particulières. Enfin, un silure digne de ce nom. Il mérite encore quelques kilos en plus, mais... Ça fait plaisir. Par contre, ça pèse, hein. Ça fait du bien d'avoir un copain qui a des bras. Bien vu, capitaine. C'est à Tournon-sur-Rhône que Sylvain Legendre, compétiteur carnassier au plus haut niveau, a relevé le défi lancé par Philippe. Le secteur de Tournon, tu connais un petit peu? Ouais, un peu, c'est vraiment le mot, parce qu'on a pêché une seule fois, au mois d'octobre ou novembre, donc a priori ça va avoir rien à voir avec ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc on t'impose un exercice, attraper du poisson. Sur un secteur que je connais pas, à une époque où j'ai pas l'habitude de pêcher le Rhône, mais bon, on va essayer de s'en sortir. Mais là, le Rhône pousse encore beaucoup, donc les poissons sont obligés de se réfugier quelque part. Donc très bien chercher des secteurs un peu abrités, en bordure, avec des eaux qui se réchauffent plus vite. Je pense qu'on va faire un peu soit des pêches linéaires, au leurre souple, soit des pêches de prospection plus rapides, spinner, crank. Ah, fatouille. C'est une toute petite frappe minuscule. Bon, on bouge? Ouais, on y va. Allez, c'est parti. Une fois qu'on aura eu une ou deux touches, on va pouvoir définir un début de solution, quoi. On va passer en mode brochet. Hein. L'idée là avec le spinner, c'est de faire bouger quelques poissons pour avoir un début de piste, pour savoir quoi faire. Donc le meilleur allié pour la pêche au spinner, c'est une bonne paire de polarisantes. Ça permet de voir la profondeur d'évolution du spinner, sa vitesse, puis aussi tous les petits mouvements qu'il y a autour, soit des poissons, soit quand on tape dans les branches. Ça permet aussi de suivre le relief du fond. Et ça, c'est important de faire un stop quand il y a une cassure. Le spinner descend un peu plus librement juste derrière. Donc souvent, ça déclenche des touches. Donc il faut vraiment observer. C'est une pêche qui a l'air idiote, machinale, on jette vers le bord, on ramène, mais pas du tout en fait. C'est vachement intéressant comme pêche. Mais tu le lâches et tu lèves la canne et normalement il part tout seul. Hein. Faut faire avec des leurres assez lourds quand même, mais c'est pratique pour les petits coups. C'est étonnant qu'on prenne pas de touche de gros chefenne aussi. C'est joli là. Je ferai un brochet, j'habiterai là. Moi. Belle amortie.
joli broc. Ah non, c'est un cendre. Excellent. Vous vouliez descendre, non? Il suffit de demander, hein. Tu vois, je t'en parlais du cendre spinner. Si tu t'aperçois que par exemple les poissons sont tous collés à ras du bord, tu vas multiplier les lancers à ras du bord, tu pêcher sur 1 ou 2 mètres et puis ramener vite pour relancer et gagner un peu de temps. Soit carrément on descend faire des épis, soit la berge elle est en train de, quand même de bien tourner. Tu vois, il y a 2-3 amortis qui sont... Il y a du broc là-dedans alors, dans ces trucs-là. Hein. On n'a pas encore vu un aujourd'hui. Hein. On va refaire tous les creux derrière les épis. Là, c'est réglé. Hein. Tiens, regarde. Poisson. Ouais. Poisson. Joli broc. Ouais, c'est un joli petit broc. Voilà. Nickel. Un petit broc. Il doit y en avoir aussi ici. Hop. Ah, poisson. Ah, super. C'est quoi, un petit broc bec, hein. Ouais. Petit brochet. Tiens. Non. Oh merde. Ah, là, tu l'as planté, mon gars. Non, c'est bon. C'est bon? Ah ouais? Ouais, bah c'est un poisson, regarde, finalement. Ça, c'est fou, ce truc. Oh, cette action. Ah, je ne crois pas. Et c'est un cendre. Et c'est un cendre. Oh, j'adore. Bah, il s'est passé que j'étais accroché, que j'ai ferré une souche, que j'étais bloqué dedans, que j'ai tapé dans la canne pour la débloquer et que derrière, en reprenant contact, il y avait ça au bout. Voilà, donc j'ai vachement fait exprès. Mais ça compte quand même. Bah oui, ça est dans le bateau. Ça devrait peut-être le coup de rentrer dedans. Il y a de quoi faire venir des poissons quand même. C'est quand même joli, hein. Waouh, ce remous. T'as pas vu le gros remous qu'il y a eu là sous le bordel? Ouais. Ouh. Oh. Ah, j'ai eu la touche. J'ai vu. T'as vu l'ours? C'était quoi? J'en sais absolument rien, mais c'était gros. Ah, j'ai vu, mais... Ça peut être des silures aussi, tu sais, qui stationnent dans les branches. J'essaie de me persuader que c'était pas un broc, si tu veux, parce que si c'en était un, il faisait 10 kilos. Et là, je suis passé sur un crank, un leurre à bavette. C'est le même principe, en fait, de prospection rapide dans pas trop d'eau. Donc là, par contre, c'est un leurre qui fait pas mal de bruit, un bruit assez sourd, et qui plonge pas très profond, parce que je vais nager à peu près 1 mètre sous la surface, un truc comme ça. Donc je vais le ramener, faire quelques pauses. Donc il va être surtout pêchant, bien sûr, dans les 7-8 premiers mètres, là. Mais comme je cherche des poissons qui sont près du bord, plutôt des brochets, a priori. Là, tu vois, je le ramène quand même assez vite, canne basse pour bien qu'il plonge. Quelques pauses. Mais oui, l'idée, c'est de battre du terrain, de chercher des poissons actifs. Je marque l'arrêt tout simplement pour permettre à un poisson suiveur de se décider, tu vois, d'une manière de rompre le mouvement. Oh, ouais. Ouah. Hop, hop, hop. C'est tout bizarre, ça. Ah. Ah, c'est un glane. C'est un glane. Bah, c'est bien une touche, hein, mais il s'est repiqué sur le côté. Il s'est piqué dans la bouche, j'ai dû le décrocher. C'est gras. Ah, il m'a fait une jolie touche et j'ai pas senti le moment où ça lâchait, quoi. Et j'avais même reconnu que c'était, au bout d'un moment dans le combat, que c'était pas par la bouche, parce que tu sens pas l'amplitude des coups de tête, tu sens, c'est vraiment différent, donc... Tu l'as pris en plein bouillon, le silure, ou... Assez loin du bord, ouais. Ah, c'est là que c'était chaud, là. Ouais. Ouais, ici, c'était bien, ouais. Poisson. Ah, bien, génial. Petit broc. Spécialité des pins. Ouais, mais c'est l'heure qui veut ça aussi. C'est important de toujours bien nettoyer sa ligne, de manière à rien avoir dessus. Parce que ça paraît des fois que dalle, mais une herbe, c'est pas de touche. 9 fois sur 10. Il y a toujours un gars pour te faire mentir qui va prendre un broc sur une touffe d'herbe, mais c'est quand même pas souvent. Oh, cette touche! Superbe touche, magnifique.
Oh, il me l'a arraché, dis donc. Tu veux l'épuisette? Je préfère quand il y a un crank, ça veut dire qu'il y a deux triples qui se promènent. Je suis toujours plus rassuré quand ils sont dans l'épuisette. Voilà, belle touche. Bah, tu vois, on parlait du crankbait. Voilà la démo. Et j'ai pris une super touche, un arrêt vraiment brutal. Donc comme quoi les poissons bougent et vraiment l'interceptent assez violemment. Le poisson a bougé pour venir l'intercepter. On remet dans l'eau? Il va sauter? Non, même pas. Super. Aujourd'hui, le Rhône, c'est l'endroit où vraiment il y a la plus grosse diversité petit black bass, de carnassiers à prendre. On a tout, on a de la perche, du sandre, du brochet, du silure. Pour les poissons blancs, le gars qui veut se faire plaisir, il y en a un gogo, en plus ils sont très peu pêchés. Par contre, il faut un peu l'apprivoiser, le dompter le Rhône, parce qu'on a justement, c'est pas un lac, hein. C'est pas calme, tout plat, il y a des différences de niveau, les poissons bougent beaucoup, ils suivent beaucoup la nourriture. Poisson, ça y est, bien. Un broc! Putain, c'est pas possible. Donc il faut un petit peu de temps où il faut se renseigner auprès des locaux pour comprendre un peu les mécanismes et assimiler la pêche. Hein. C'est quand même fou, il est avec les silures. Des poissons qui n'ont jamais été pêchés, il y a des poissons records.